Bonjour, donc aujourd'hui je vous ai fait un tuto sur ce look que j'ai forcément. Donc avec un œil assez smoky mais un peu lumineux quand même, j'ai voulu garder un peu de lumière. J'avoue je suis assez contente du résultat, ça me plaît bien. J'ai donc utilisé la palette Tartelette in Blue de Tarte et j'ai utilisé essentiellement la dernière rangée là des rouges, prunes, enfin voilà, des tons chauds. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, c'est tout de suite. Donc là j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. On va commencer. Première étape, petit fard de transition avec celui-là là, qui s'appelle Sweetheart. Que je vais mettre dans le creux de paupière plutôt au-dessus. Donc en fait je mets mon pinceau relativement vertical plutôt que horizontal pour pouvoir cibler juste le dessus de mon creux de paupière. Et pourquoi je fais ça? Parce que moi je trouve que j'ai des yeux assez petits avec un espace de paupière qui est relativement réduit. Du coup si je m'amuse à mettre le fard de transition trop bas, je me retrouve avec quasiment plus d'espace de paupière en fait. Donc cette technique là me permet d'agrandir un petit peu l'œil de façon artificielle. Après vous faites bien en fonction de la forme de votre œil. Chacun fait selon sa morphologie quoi. Et moi là je trouve que c'est la technique qui me va le mieux. Je le fais remonter assez haut, mais pas jusqu'au sourcil quand même. De toute façon on va remettre une petite couleur claire là, sous le sourcil après. Donc voilà pour ce premier fard. Ensuite je vais prendre un pinceau un petit peu plus pointu et un fard un peu plus foncé, c'est celui-là, il s'appelle Rebelle. Et je vais venir toujours dans mon creux de paupière, mais de façon plus précise. Sans trop le remonter. Il est hyper pigmenté. Ouh, il va falloir l'estomper celui-là. Et un petit peu en coin interne. Et un petit peu en coin externe. Oh punaise qu'il est pigmenté. Bon, je voulais un smoky, j'aurai un smoky. Et je vais aller bien dans le coin interne aussi. Je fais vraiment le tour de mon globe oculaire. Mais j'utilise vraiment la pointe du pinceau et des allers-retours plutôt que des ronds qui seraient moins précis. Je vais reprendre le même fard que tout à l'heure, le premier là, celui-là, le Sweetheart, avec le même pinceau. Et je vais estomper, parce que là, celui-là, le Rebelle là, c'est pas de la gnognotte. Je pourrais aussi faire ce genre de travail avec un pinceau propre. Là, j'apporte quasiment pas de couleur, c'est vraiment pour estomper les bords. Ok, pour l'instant ça va. Donc ensuite, j'ai dit que je voulais un smoky. On va donc y aller franchement avec le dernier fard de la rangée, là, le leader, qui est un prune très foncé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici. Qui va aller sur toute la paupière mobile. Bon, c'est plutôt un look de soirée, je dirais, même s'il est 10 h du matin et que je vais aller à la bibliothèque. Donc celui-là, j'insiste bien au ras des cils, parce que si on a un petit côté noir, enfin, si on voit le beige de la chair, là, c'est pas très très joli. Donc j'insiste vraiment bien à ce niveau-là. Et je le monte pas trop haut. Parce qu'après, avec l'estompage, on va forcément le faire remonter un petit peu. Et je veux pas qu'il monte trop haut. Donc je m'arrête là. Et ensuite, je prends un pinceau vaguement propre. Bref, je rajoute pas de matière dessus. Et j'estompe. Et là, pour le coup, je vais venir le pinceau plutôt dans ce sens-là.
pour pas faire remonter la couleur trop haut. Je veux juste estomper le bord, mais je veux pas trop monter. Je veux pas aller plus haut je veux pas aller plus haut que le creux de paupière dans tous les cas. Et là, on prend son temps pour bien estomper. Quand on estompe, on perd forcément un petit peu d'intensité, donc j'en rajoute un peu. Ok, c'est pas mal pour l'instant. Vous voyez la différence. Il y a encore un petit peu la ligne, là je vais essayer d'encore améliorer l'estompage. Et pour aujourd'hui, je vais pas trop remonter sur les côtés comme j'aime bien faire d'habitude, parce que c'est assez chargé comme ça, donc histoire de, quand on a les yeux ouverts, que ça reste portable quand même. Donc je fais plutôt des mouvements arrondis autour de l'œil, plutôt qu'étirés. Je pourrais m'arrêter là pour la paupière supérieure. Et ça ferait un joli smoky. Je vais quand même rajouter une petite touche lumière avec le fard Funny Girl ici, que je vais mettre sur mon doigt et que je vais placer au centre de la paupière. Qui est lui aussi extrêmement pigmenté. Voilà. Et je vais venir, toujours avec le même pinceau, là venir estomper un petit peu les bords. Bon, je crois qu'on est pas mal. Avec un pinceau estompeur, je vais venir prendre le blanc mat là qui s'appelle Charmeur. Et je vais venir le placer sous le sourcil. Il va m'aider à finir l'estompage. Et toujours avec ce blanc à Charmeur, je vais venir le placer en coin interne. On pourrait très bien mettre une teinte irisée là, mais il se trouve qu'il n'y en a pas d'assez clair dans la palette, donc j'utilise ça. Parce que quand j'ai une palette, j'aime bien n'utiliser que cette palette, histoire de ne pas avoir à ouvrir 50 packaging différents. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre la teinte Smarty Pants. Ouh, elle est poudreuse celle-là. Que je vais mettre de façon assez épaisse. Je l'estompe. J'essaie de faire attention à ce que ça rejoigne bien les fards de la paupière supérieure. Parce qu'à ce niveau-là, là, s'il y a un petit trou, c'est pas joli. Et histoire d'intensifier encore un petit peu plus la chose, je prends le leader avec un tout petit pinceau très précis cette fois, que je vais venir appliquer juste au ras des cils. Donc voilà, les fards sont terminés pour ce look. Alors, en ce qui concerne la muqueuse, on pourrait aller dans les deux directions.
soit du noir pour y aller vraiment dans le côté look de soirée, soit du beige, ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais venir appliquer le crayon de chez Rimmel qui s'appelle 005 Nude, Scandalize. Voilà. Je mets du mascara et je reviens. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je pourrais évidemment rajouter du liner, des faux cils, enfin bon, après on fait ce qu'on veut. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour le mascara, j'ai utilisé le télescopique de L'Oréal, qui n'est pas mon préféré, mais bon, que j'ai, donc il faut bien que je m'en serve. Et puis, il a l'avantage d'être très très noir. Donc quand on a des fards, foncés, si on veut que les cils ressortent, il vaut mieux y aller un peu franchement avec le mascara. Je vais terminer mon teint avec la palette Chickaton de Benefit. Je vais prendre Oula comme bronzer. Toujours dans la même palette, je vais prendre le Rockateur comme blush. Bon, le Rockateur, c'est un blush qui est assez neutre, qui est pas mal quand on a des yeux chargés, qui ne rentre pas en compétition avec les yeux. Et comme illuminateur, je vais prendre le Marie Luminizer de The Balm. Pour les lèvres, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser un crayon à lèvres, c'est celui de Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk, qui est une teinte très très proche de la couleur des lèvres, et qui va me permettre de les redéfinir un petit peu, parce que je vais utiliser le Pâtisserie de MAC, qui est vraiment un nude très léger, quoi. Et j'hésite pas à être un petit peu, à rentrer un petit peu dans les lèvres avec le crayon, de façon à ce que le rouge à lèvres se fonde bien avec le crayon. Là, le but, c'est pas d'avoir une démarcation extrêmement dure en fait. Je ne veux pas qu'on voit que j'ai du crayon, quoi. Donc voilà ce que ça donne pour le look final. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.